Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour le signe des lions. 2 prochaines semaines, on va voir un petit peu ce qui se passe dans l'énergie pour vous. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors attendez, il faut que je sorte mes tarots et mes oracles. Ça, on met ça là, tac. On va faire le tirage en croix un petit peu à ma sauce et on va ajouter une partie, parce que je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous, de faire une petite partie sentimentale, vraiment un tout petit truc en plus pour avoir des infos, mais sachant que les tirages, je sais jamais de quoi ils vont parler. Donc des fois ça a trait au sentimental, des fois ça a trait un peu à tous les domaines. Et je vous laisserai évidemment adapter en fonction de votre situation. Et on va rajouter voilà, une petite carte complémentaire pour ça. Parce que je sais que vous aimez bien un petit peu avoir un tour d'horizon complet pour vos 2 prochaines semaines. Vu que je fais du finalement bimensuel, intemporel. Tac, on est bon, ça c'est pour le challenge et on finira avec ça. Je vais commencer avec la carte centrale qui nous parle du cœur de vos 2 prochaines semaines. Qu'est-ce qui vraiment est important pour vous en ce moment ou ce qui mériterait d'être mis en lumière? Ah bah on pourrait prendre ça littéralement, il y a peut-être une petite magie dans l'air, ouais, une envie d'attirer quelqu'un en particulier au niveau sentimental ou de pouvoir lancer un projet, de en fait vraiment être pas superstitieux, mais de se dire bah oui, peut-être que j'ai envie d'activer la magie en moi, la magie dans ma vie, et non, pas toucher. Alors il y a le petit pépère qui veut me manger les cartons, non, non, pas toucher. Viens ici, Bobby, ici, prends ça. Oui. C'est les aléas du direct, les amis. Mais on nous parle vraiment de vouloir en fait se donner à fond dans un projet. Et alors attendez, je vais m'enlever de là. La magie du direct de chez moi, de mon côté. Alors, comme je vous disais, vous êtes dans une énergie, vous êtes très dans une énergie créatrice, dans une énergie désir, passion, quelque chose de stimulant, quelque chose de solaire, quelque chose de chaud, quelque chose de bien, de bienveillant, de vraiment de chouette en fait finalement. On est dans quelque chose de très sympa pour vous, où vous êtes motivé, vous avez envie de plein de choses, vous êtes dans une expansion, dans une explosion d'énergie, de sensations, de rêve, vous êtes dans quelque chose de très feu, donc en fait vous êtes vraiment dans votre énergie pour le coup. Au niveau du passé, vous venez d'où? D'un endroit où vous avez construit, d'un endroit où vous avez été, on a un peu remis les pendules à l'heure, soit c'est vous, soit c'est la vie qui a fait en sorte de remettre un peu les choses à leur juste place dans votre vie. Le 5 d'épée, c'est jamais une carte très chouette à avoir parce que ça nous parle généralement d'avoir été trompé, trahi ou d'avoir dû finalement justement dû voir les choses en face pour ce qu'elles étaient. C'était pas forcément super joli. Peut-être que vous avez vu des facettes de certaines personnes dans votre entourage qui, franchement, c'est pas top. Peut-être que vous avez vous-même dû vous séparer ou vous libérer d'une relation que vous aimiez quand même bien, de quelqu'un que vous appréciez au niveau pro ou perso ou relationnel, mais en fait où ça le faisait pas du tout. Donc vous venez d'un endroit où vous avez un petit peu essuyé des plâtres et là vous repartez avec une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus jeune et vous n'avez pas perdu votre insouciance et votre foi en la vie. Donc c'est plutôt chouette comme tirage parce que ça nous dit vous n'avez pas laissé les épreuves de la vie vous rendre aigri, vous rendre triste ou vous rendre finalement complètement en retrait du monde, à ne plus vouloir être dans le monde. Vous continuez d'avancer et faire votre petit bonhomme de chemin. Donc ça c'est chouette. Pour le présent. Le présent, on nous parle de choses qui peuvent fonctionner et fonctionner assez rapidement, somme toute. Donc là, ça pourrait être un projet qui se lance vite et bien, une rencontre avec quelqu'un qui peut vite déboucher sur une relation long terme, un partenariat, rencontrer des gens dans le domaine pro qui vont pouvoir vous aider à lancer vos projets et à partir sur des bases, à construire. En fait, c'est arriver à canaliser cette énergie de départ pour en faire quelque chose qui va vous porter, qui va vous permettre d'avancer rapidement en fait. Bobby, prends. Oui. Bien. Bobby. Oui, bien. Parce que je pense que vous allez voir le bruit sonore de l'os par terre qui fait tac 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 tac, c'est assez insupportable pour moi, donc je suppose que ça va être pour vous. Ou il est décousu ce tirage. Mais pour revenir à ce que je disais, ça pourra nous parler vraiment de réussite professionnelle, de trucs qui fonctionnent bien, de projets qui en fait il y a une dynamique qui est dans l'ouverture, qui est dans l'expansion. Donc cette dynamique, elle pourra aussi s'appliquer au fait de rencontrer des personnes qui vont vous permettre de canaliser un projet, de canaliser
canaliser une idée, de mettre en place finalement des choses qui vont vous permettre de développer un futur soit matériel, soit relationnel, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Là, ce qui va nous intéresser, c'est la partie challenge. De pas tout dire. J'ai l'impression qu'il y a une notion de pas tout raconter. Et avec le vide de bâton, c'est vrai que chez vous, il y a un truc effet boule de neige positif, pour le coup, mais où ça va tellement vite que vous pourriez un petit peu avoir l'impression d'être un peu dépassé. Ah, et il y a la blessure d'injustice à travailler. C'est ça qui est activé actuellement pour vous. Ça pourrait très bien relier d'ailleurs avec votre passé où vous avez eu l'impression de subir une injustice. Je propose évidemment sur mon site lotdufeu.com, vous pouvez aller voir les programmes. Vous pouvez prendre le programme blessure de l'âme ou les prendre les séances à l'unité si vous voulez travailler que une blessure ou un domaine en particulier. Dans tous les cas, peut-être que si on remettait dans le contexte ici, une partie de vous se sent peut-être pas méritante. Se dit peut-être, ouais, là, ça se passe tellement bien, j'ai l'impression que c'est tellement facile, tellement fluide et que c'est comme si je remonte la pente tellement vite. Il y a un peu ça, hein. Je remonte la pente tellement vite que je me dis que c'est presque trop beau pour être vrai, quoi. Je devrais être un peu encore au fond du trou à pleurer sur mon sort et à me dire que la vie est injuste. Et finalement, la vie me prouve dans les faits que ça avance bien, ça avance vite. J'ai toujours la baraka, j'ai toujours mon mojo. En fait, j'ai envie de vous dire, avancer sans trop vous poser de questions, là, pour le coup, hein. Au niveau des influences extérieures, on a le printemps, on a le 5 de denier. Alors, on est dans un truc chez vous un peu bizarre, dans le sens où c'est un peu paradoxal. Parce que vous avez la baraka, tout va très bien. Par contre, l'entourage autour, c'est pas la folie. Donc peut-être que vous pourriez avoir un business très prospère ou avoir des activités qui fonctionnent bien et avoir des collaborateurs ou des gens autour de vous ou des membres de votre famille qui, eux, galèrent au niveau de peut-être des finances, du boulot. On sent qu'autour de vous, ça galère un peu. Alors ça veut pas dire que ça va vous pousser vers le bas et que ces gens vont vous pousser dans les tréfonds du fond de l'océan, mais il y a quand même une notion ici de oui, l'extérieur a l'air quand même finalement ne reflète pas du tout ce que vous êtes en train de vivre, cette espèce de feu intérieur qui se ravive autour. C'est plutôt un peu c'est un peu coup-ci coup-ça. Vous pourriez aussi peut-être, je sais pas, bosser dans un domaine d'activité et voir vos collègues en pâtir de la situation et vous vraiment brasser beaucoup d'argent alors que vous faites sensiblement la même chose, mais je sais pas, vous, il y a quelque chose, vous avez ce petit je ne sais quoi en plus qui vous rend presque irrésistible, quoi. Donc profitez, hein, là j'ai envie de vous dire, profitez. Au niveau de la prochaine étape de votre vie, se rappeler, dire merci pour tout le chemin parcouru, se souvenir d'où on vient. Il semblerait que ça soit un peu ça le fond, en fait, de se dire, bah voilà, en fait, j'ai de la gratitude pour ce que j'ai réussi à accomplir et je suis heureux, en fait, ou heureuse d'être là où j'en suis aujourd'hui et de se dire, bon bah voilà, en fait, ça avance et ça avance progressivement et je fais les choses pas à pas et c'est très bien. Et il y a une idée de gratitude. Ouais. N'hésitez pas, n'oubliez pas de dire merci, de voir tout le chemin parcouru et d'honorer aussi la personne que vous étiez qui vous a permis d'être là où vous êtes aujourd'hui. Il y a quelque chose, un petit clin d'œil à la partie de vous qui a mûri, qui a réussi à se dépatouiller de tout ce qui était challengeant, quoi. Hein. Au niveau du conseil, on a quoi ? On a se protéger. Pourquoi donc ? Waouh ! Et la justice. Ok, je pense que c'est en lien avec l'extérieur. Comme je vous disais, des fois les gens ils peuvent plomber, mais pas parce qu'ils veulent nous plomber ou parce qu'ils ont vraiment comment on dit, comment on dit déjà ? Je sais plus, mais en gros, il y a un mot plus spécifique, mais ils ont pas pour but de vous nuire. Il n'y a pas du tout de notion de toxicité et de nuisance. Mais en fait, c'est que il y a des gens, et surtout, on peut tous y passer, on est tous le toxique de quelqu'un, quoi. Et peut-être que vous, justement, le fait d'être au top et d'avoir des gens autour qui sont un petit peu en bad ou qui pédale un peu dans la semoule, ça pourrait un peu avoir tendance à vous drainer votre énergie, par exemple, à vous prendre de l'énergie, à vous prendre trop de temps, trop de choses, et vous n'avez pas forcément à l'heure actuelle beaucoup de temps à leur accorder ou beaucoup
finalement ouais, d'énergie pour eux. Et ne vous laissez pas happer par quelque chose qui pourrait être une situation qui pourrait être un peu toxique, pas parce que la personne ou voilà est malveillante, mais parce que quand les gens sont pas au top, forcément ils vont pas être très enclins à vouloir vous écouter, pouvoir comprendre ou vous rejoindre dans vos réussites. Ils arrivent à peine à sortir la tête hors de l'eau. Donc si vous arrivez tout triomphant avec vos histoires à raconter, il y a une idée, il y a une idée de tact. C'est ça le fond du message, le conseil, c'est il y a une idée de faire preuve de tact. Et parfois, la plus élégante des choses que l'on puisse faire, c'est de se taire quand on voit que tout nous sourit et qu'autour de soi, ça galère sévère et qu'ils sont pas l'entourage ou l'environnement proche n'est pas ouvert à pouvoir vraiment vous rejoindre sur votre colline et à vous dire bravo. Et c'est de se dire c'est ok. Et puis vous l'attendez pas vraiment le bravo. Vous êtes déjà bien vous dans votre tête, dans votre vie, dans votre énergie. Mais c'est d'accepter que voilà cette espèce de partage, de sentiment de pouvoir être proche des gens, de pouvoir être proche et pouvoir partager aussi ce qui vous tient à cœur. Par exemple, si vous avez, parce que là j'ai axé sur l'aspect pro, mais pour donner un autre exemple, si vous avez rencontré quelqu'un, ça roule du feu de Dieu, vous êtes super heureux en couple, tout va très bien, et que vous avez votre meilleur pote ou votre sœur qui est en train de se relever d'un divorce à rallonge, où elle a l'impression de s'être battue pendant 6 mois, et qu'elle est au bout du rouleau et qu'elle croit plus en l'amour, bon voilà, on va pas venir avec ses photos de vacances montrer son amour et c'est que toute notre vie, que notre vie est géniale et nos vacances aux Maldives avec notre chérie, alors qu'on sait que la personne en face est au fond du trou et que elle a besoin de se reconstruire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je pense que oui. Au niveau de la vie amoureuse, du coup, on va voir si intention. Donc, waouh, la tour. Changement de programme inattendu, les amis. Alors, comme c'est la tour, évidemment, on peut jamais vraiment savoir ce que ça va. C'est différent pour chacun, mais la tour, c'est. Là, j'aime beaucoup cette carte. Hein. On comprend bien l'idée. Il y a un truc qui dégringole. Et c'est pas forcément négatif. C'est ça qui est chouette parce qu'on a la tour complémentée d'un 6 de denier qui pourrait nous parler d'une reprise de contact avec quelqu'un du passé, typiquement. Un amour d'enfance, un amour de jeunesse. Une personne que vous avez côtoyée, puis la vie a fait que vous êtes éloigné, puis là il y aurait potentiellement un rapprochement qui va être opéré. Il y a la notion de quelque chose d'un peu imprévu et en même temps que secrètement vous attendez ou vous vouliez voir se produire. Donc vous avez peut-être mis en place des choses sans vraiment le savoir. Peut-être que c'est tout à fait conscient et voulu, peut-être pas. Vous avez quand même eu la magie en début de carte, en début de tirage, en première carte. Donc il y a une notion quand même d'utiliser l'espèce de votre énergie ou la loi de l'attraction ou vraiment d'avoir un peu inconsciemment prié pour quelque chose ou d'y croire à demi-mot, mais vous vouliez quelque chose. Vous voulez que quelque chose se passe là, ces prochaines semaines, et j'ai l'impression que ça arrive plus vite que prévu, et pas forcément d'une manière que vous auriez anticipé. Il y a ça aussi. Mais c'est très chouette, globalement c'est un très joli tirage. Hein. On va voir au niveau de ce que vous pourriez travailler si vous voulez aller un chouïa plus loin. Je propose du coup mes fameuses séances psycho-énergétiques et mes programmes sur l'eau-du-feu.com que vous pouvez retrouver. Il y a aussi la chaîne secondaire EFT avec Agnès où je traite justement certaines thématiques avec l'EFT. Vous avez le plexus solaire. So, le chakra numéro 3, c'est révocation du feu de sacrifice et c'est se libérer de la blessure d'humiliation. Et on a vu que vous avez aussi la blessure d'injustice. Vous pouvez prendre, comme je le disais, le programme ou les séances à l'unité. Et puis, écoutez, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vous avez de très belles semaines devant vous. Beaucoup de choses qui se profitent bien pour vous. Malheureusement, vous allez peut-être vous sentir un peu seul dans le sens où vous auriez peut-être aimé qu'on partage un peu plus vos victoires. Bon, des fois, il faut partager ses victoires seules. Faites-vous un bon gueuleton. Allez vous faire une séance de spa ou de massage. Congratulez-vous de ce que vous avez fait. Et puis, tant pis si là... il y a des phases comme ça de vie où il y a tout qui roule pour nous et l'entourage, il n'y a rien qui roule pour eux. Et on est très désœuvré, on peut pas trop finalement aider et on se sent un petit peu seul. C'est comme ça. Voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une phase où ça roule, mais l'entourage, ça roule pas de dingue. Et il faut pas se laisser du coup happer ou miner ou finalement...
il faut pas que ça déteigne sur vous et que ça vous empêche d'être heureux, pour parler simplement. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas aussi à voir ce que je propose si vous voulez un accompagnement plus individuel, donc une consultation privée, je propose ça. J'ai pas beaucoup de place par mois parce que je fais peu de consultes privées, mais n'hésitez pas à me contacter. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.